Bonjour très chers amis Scorpions et bienvenue pour votre astro-guidance des mois de mai et juin, donc à savoir le printemps qui doucement va se diriger vers l'été, puisque l'été est le 20 ou le 21 juin normalement. Alors, vous le voyez comme d'habitude, j'ai disposé les oracles en arrière-plan pour que vous ayez un aperçu de ce sur quoi je vais travailler. J'ai travaillé puisque la guidance est prête. Voilà, néanmoins, j'ai ajouté celui-ci pour cette saison. Ça me tenait à cœur de commencer la vidéo de façon positive, le fait de prendre conscience que la vie vous aime réellement, à vous d'en avoir conscience, à nous tous d'en avoir conscience, et via des affirmations positives, ça peut grandement nous aider. Et ce que vous avez eu, vous, les Scorpions, et j'ai compris pourquoi après, par rapport à le reste du reste de votre tirage, vous allez comprendre pourquoi. On vous dit, je crée mon futur aujourd'hui. Donc, on vous parle de conscientiser cette pensée-là, d'avoir conscience de ça. Que c'est aujourd'hui, par votre façon d'être, par vos choix, par votre façon de penser, que vous pouvez créer dans l'avenir. Et regardez, on vous donne un petit exercice. Souvent, dans cet oracle-là, dans ces cartes, il y a des petits exercices à faire. Des exercices pratiques pour améliorer notre vie, pour aborder la vie sur le plan plus positif, afin qu'elle vous amène plus de positif. On vous dit, faites aujourd'hui quelque chose pour lequel votre moi futur vous remerciera. Donc vous avez la capacité, la possibilité, la capacité d'agir aujourd'hui pour votre futur, de créer, comme on vous l'a dit là, votre futur pour aujourd'hui. Vous allez voir, les Scorpions, c'est très important pour vous, parce que sincèrement, j'aurais voulu voir arriver des choses plus sympas pour vous. J'ai même voulu recouvrir un moment, mais je suis étonnée. Autant parfois, je suis obligée de dire aux personnes, je crois que c'est pour le signe de la Vierge, il y avait plein de belles choses, et dire je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, mais les cartes sont là, tout était lumineux. Et autant pour vous les Scorpions, il n'y a pas que des bonnes choses. Donc ne vous inquiétez pas, on va vous donner des marches à suivre après. Et il y aura du positif après. Je montre en bas là, parce que tout est étalé ici sur le bureau. Alors mai, juin, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo au courant du mois de juin éventuellement. Par ailleurs, n'oubliez pas, comme je le mentionne ici, sous la vidéo en barre d'infos, il s'agit d'une guidance, d'une astro-guidance générale. Ça ne peut pas s'adapter à tous, ni dans tous les détails. Par ailleurs, tenir compte de votre ascendant, etc. Et puis, bien évidemment, je me tiens à disposition, pareil, c'est en barre d'infos sous la vidéo, je me tiens à disposition pour une guidance particulière, privée. Voilà, tout est noté pour me contacter. Alors, le sentimental est mis en exergue, les Scorpions, pour cette période-ci qui arrive, vous le voyez avec le cœur qui est bien présent. J'étais contente de voir arriver ça, sauf que tout de suite sont arrivées des cartes moins sympas. Donc, les nuages, on vous parle d'une période difficile à passer, période de tension, les choses s'obscurcissent, les nuages s'amoncellent au-dessus d'une relation pour un problème affectif. Voilà. Il y a également en carte centrale l'oiseau, on l'appelle, ça peut être un oiseau de comme on dit, de mauvais augure. Cet oiseau-là, il engendre de l'agitation, du stress, des discussions à animer, ce genre de trucs, mais pas positif, j'aime autant vous le dire. Voilà, il est en carte centrale. On vous prévient, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance et non pas d'une voyance. Les choses sont faites là pour vous prévenir. Et je suis persuadée qu'au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes déjà conscient de ces choses-là, vous voyez. Voilà, pour nombre d'entre vous maintenant, voilà. On vient vous parler, vous voyez, il y a un homme ici. Alors, c'est par rapport à un homme, et de toute évidence, si vous êtes une femme, il n'y a aucun doute, c'est un homme qui, la souris voleuse à côté, voilà, une relation qui coûte cher. Une relation qui coûte cher, qui vous vole, qui vous grignote quelque chose en vous, qui vous grignote votre cœur ou qui vous grignote votre paix intérieure, et voire même la souris voleuse qui peut vous coûter cher sur le plan financier. Voilà, voilà, je sais pas, et vous le voyez encore une fois, c'est une guidance générale et puis vous êtes là pour être prévenu, pour voir un petit peu les choses. Il y a l'ascendant également qui rentre en jeu. Je suis désolée, je suis presque à m'excuser pour les choses négatives qui arrivent, mais un homme averti en vaut deux. On vous parle ici de ça. Je suis sûre que vous êtes au courant plus ou moins, vous allez vite avoir arrivé les choses du fait que vous avez été averti, on vous dit de vous méfier. Et ça va être souligné après. J'ai voulu recouvrir, comme hier, les balances aussi avec quelque chose de moins sympa. Et quand j'ai recouvert, on m'a donné carrément deux cartes qui disaient la même chose, qui montraient qu'au final, ça se terminait bien. Or, vous, désolé,
Ce qui est venu au final, je ne l'ai pas mis tellement c'était pas sympa, c'est pour certaines ruptures, hein, il y avait la faux, voilà, je vous le dis. Voilà, mais à vous de faire vos propres choix, à vous, vous êtes prévenus ici, je pense que vous savez, en général, les premières cartes sont déjà dans l'énergie du moment, des problèmes dans un couple ou dans une relation ou débutante ou déjà en cours, bien évidemment, hein, voilà. Voilà, on va continuer. On va voir un petit peu tout ça, pourquoi on vous parle de tout ça et comment faire pour se sortir de là. Apparemment, il y a beaucoup le développement personnel pour vous. Pareil, cet oracle est fait pour être interprété de façon différente selon qu'il arrive à l'endroit ou à l'envers. Là, c'est le chemin du temple. On parle d'ascension, de développement personnel et spirituel. Et là, ça s'est présenté à l'envers. Donc, on vous dit, vous avez perdu, soit c'est peut-être ça qui vous a empêché de voir clair ou de ne pas vouloir voir clair. Vous avez perdu, attention, vous avez perdu votre connexion avec votre moi supérieur, avec vos guides. Vous avez lâché la route, vous n'êtes pas sur votre route où vous devriez être au niveau développement personnel et spirituel. Voyez, soit de par le fait de cette relation qui peut être toxique, voire même, hein, utilisons les mots comme, voilà, ou tout au moins dangereuse pour vous, qui vous amène beaucoup de nuages, hein, beaucoup d'agitation, qui vous vole des choses, enfin, voilà. Et ou soit c'est à cause de ça que vous êtes tombé dans cette situation-là, parce que vous tombez dans cette situation-là, parce que justement vous avez perdu votre connexion. Voilà. Or, vous avez bel et bien des guides qui sont présents, c'est ça, vous êtes guidés. Regardez toutes les lumières, des orbes ici, des lumières pour vous guider. Normalement, c'est autour de vous, ça. Retrouvez le chemin, on vous dit, c'est ça, retrouvez le chemin de votre temple intérieur, retrouvez le chemin du développement personnel et spirituel pour pouvoir amener, regardez là, je crée mon futur, hein, aujourd'hui. Voilà. C'est une guidance, c'est fait pour aider les personnes, pour les guider. Vous êtes encore capable de reprendre votre vie en main et d'ascensionner, de reprendre votre cheminement, de le prendre si c'est pas fait au niveau du développement personnel, parce que là, c'est pas ça, vous voyez. Et c'est peut-être ça qui vous a amené le fait que vous n'arriviez pas à voir ou ne vouliez pas voir ou ne voulez pas voir ou ne voudrez pas voir une situation qui est pas top sur le plan sentimental. De la même façon, c'est pour ça que vous voyez cette carte s'est présentée. Et oui, voilà. Pareil, hein, à cause de ça, malheureusement, l'abondance serait à portée de main pour vous. Mais pareil, il y a du retard. Il y a du retard. L'abondance, c'est le fait d'être comblé. Ça peut être financier, bien sûr. Là, pour ceux d'entre vous pour lesquels cette relation coûte cher sur le plan financier, ça va être au sens propre. Mais pour ceux d'entre vous pour lesquels cette relation coûte cher sur le plan du cœur, de la tranquillité d'esprit et tout, voilà, on vous dit, il est temps de retrouver le chemin là, pour retrouver la trouée qui mène la lumière là, qui vous apportera l'abondance. Parce que pour l'instant, vous voyez, je suis désolée, vraiment, je peux pas tricher. Hein. Et pareil, hein, du coup, de ce fait, vous avez perdu votre force. Vous voyez, quand il y a cette carte-là, je suis contente de dire aux personnes, mais vous avez la force en vous, on va vous soutenir, vous êtes aidé, vous êtes quelqu'un de fort. Or là, non, ça vous a épuisé, ça vous aura épuisé. C'est ce qui est dans votre énergie, les scorpions. Mais c'est pour ça que vous avez eu cette carte. Vous pouvez aujourd'hui faire quelque chose pour lequel votre moi futur vous remerciera. C'est impressionnant. Je vais la laisser là parce que pour vous, c'est vraiment la clé. Hein. Et à un moment donné... Vous étiez dans l'indécision, évidemment, ça génère du trouble, ça génère... Vous êtes à un carrefour du chemin, vous ne saviez pas quelle voie prendre. À un moment donné, vous allez retrouver... Là, c'est positif qu'elle soit à l'envers, cette carte, vous voyez. Parce que vous ne serez plus dans l'indécision à un moment donné. Peut-être justement parce que ça vous aura éclairé, parce qu'il y aura une prise de conscience et vous aurez retrouvé... Enfin, j'étais contente de voir arriver enfin du positif. Mais vous voyez, il y a un cheminement intérieur à faire. Hein. Il y a un travail perso à reprendre là, à faire. Il faut retrouver le chemin du temple, il faut le retrouver de votre temple intérieur. Hein. Réapprenez à vous aimer, réapprenez à vous respecter, je sais pas, voilà. Donc l'indécision sera derrière vous et vous allez retrouver la porte vers la valeur. Voilà, je mets celle-là dessus, c'est plus positif. Hein. La valeur de vous-même, la valeur alors financière pour ceux qui auront eu des pertes ou qui avaient eu des pertes financières ou au sens propre comme on voit les billets ici, les pièces d'or, et pour d'autres c'est
ben, une richesse qui va revenir dans votre vie. Le fait que vous allez enfin être comblé, les portes vont s'entrouvrir pardon, à nouveau. Et vous allez les retrouver les vraies valeurs de la vie. Hein, les vraies valeurs, ce qui vous tient à cœur, les scorpions. Hein. J'étais contente, oui, comme je vous disais, de voir arriver au moins cette carte positive-là. On va continuer, il y en a d'autres cartes positives qui arrivent. Ne vous inquiétez pas. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez me contacter au besoin. Hein. Voilà, et pensez à ça. Vous avez cette capacité. Je vais la laisser là, comme je vous disais. Allez, on poursuit. Je vais disposer les cartes ici pour que vous ayez la vision d'ensemble. Alors, via ici les réponses angéliques. Vous avez obtenu dans un premier temps, donc vous voyez, la porte vers la valeur va se rouvrir pour vous. Vous avez eu une période de remise en question, vous aurez eu à ce moment-là. Mais là, ça y est, c'est le moment d'entrer en action. On vous le dit, et ça va être positif. Il faut sortir de cette torpeur, il faut sortir de ces choses qui vous ont bousculé. Peut-être que vous allez mettre des dislikes sous la vidéo, des j'aime pas, mais bon, je suis pour rien, moi. Hein. Voilà, j'essaie de faire du mieux que je peux pour vous guider, vous éclairer, vous encourager. Voilà, puis encore une fois, c'est une guidance générale. Hein. Alors, agissez, là, c'est positif. Allez, on reprend du poil de la bête, on me dit. On reprend du poil de la bête, on avance, on est dans l'action. Vous allez sentir cette impulsion nouvelle à venir à vous, voyez. Après la porte vers la valeur qui va être retrouvée, quand vous aurez pris conscience de ça, c'est l'action là. Vous voyez, ce cheval, il se cabre tellement il est sur le départ, tellement il est dans l'action là. Et regardez la belle énergie qui vous accompagne. Voilà. Il y aura également besoin, évidemment, de pardonner, de pardon. Soit à vous-même déjà, oui, à vous-même, peut-être de vous être trompé ou d'avoir fait confiance, voilà, ou de n'avoir pas écouté les petits signaux d'alarme, vous voyez. Et à la personne, c'est pas tant pour la personne, on me dit de pardonner, que pour vous. Vous voyez, pour vous, pour libérer ça, pour lâcher. Vous voyez, comme ça rayonne autour, là. À ce moment-là, c'est comme si vous étiez au-dessus des eaux de l'inconscient, là, des troubles que ça a généré en vous. Et c'est comme si vous étiez en lévitation à ce moment-là. Ça me fait cette idée de lévitation, ça me donne cette image-là, parce que vous avez pardonné. Du coup, vous êtes léger. Vous vous allégez en pardonnant, hop, vous vous détachez de ça, vous lâchez. Imaginez la montgolfière qui s'en va, ou un ballon, vous lâchez le ballon, vous savez les ballons de baudruche là, vous lâchez les ballons d'anniversaire là, vous lâchez ça là-haut. Imaginez que vous voyez ça, quand vous pardonnez, c'est ça qui se passe, et vous êtes libéré, vous pardonnez à vous et à l'autre personne. Et alors, en carte centrale, là oui, de grands changements positifs, et regardez cet ange, comme d'énergie, comme elle est heureuse de vous annoncer ça, comme ça rayonne ici, vous voyez, vous sentez ça, vous serez dans cet élan-là, comme tout à l'heure, l'action là, mais vous voyez, et vous pourrez accueillir tous ces grands changements positifs, regardez au-dessus ce soleil qui rayonne, et regardez comme ça, il rayonne ici, toutes les couleurs arc-en-ciel, l'arc-en-ciel retrouvé après cette zone de turbulence-là. Hein. De grands changements positifs arrivent pour vous, les scorpions, n'en doutez pas. Mais il y a des choses à comprendre, il y a des choses à faire, il y a des reconnexions à soi à faire, et voilà, vous voyez. Et regardez, franchement, ce que vous viviez, pour certains d'entre vous qui étaient dans cette relation-là, c'était pas top. Hein. Pourquoi il valait mieux que ça s'arrête, ou pourquoi il valait mieux, ou mettre les choses au clair, je sais pas, hein. C'est une guidance générale, hein. Mettre les choses au clair ou quoi, pourquoi? Apparemment, c'est une fin de quelque chose, mais je pense que vous êtes au courant. Pourquoi? Parce que quelque chose de mieux vous attend. Bien évidemment, vous méritez mieux que ça. Regardez, le bouquet qui arrive ici, le main, et ça scintille. On vient vous rassurer, c'est plein de bonté, ça, plein de bonté, plein d'amour. C'est un cadeau après de la vie qui vous est offert. C'est un vrai sentimental, un vrai... Par contre, on vous rappelle, hein, ici... Comme, ah pardon, je l'avais enlevée, elle est super importante. Je comprends pourquoi elle est tombée pour vous. Je crée mon futur aujourd'hui. On vous le redit ici. Hein. Voilà, il y a quelque chose de mieux, mais aussi ça dépend de vous. Vous voyez, les ailes sont pointées vers vous. Et le doigt est pointé vers vous. Ça dépend de vous, de votre façon de créer, de vos décisions, les décisions que vous allez prendre, le changement intérieur que vous allez opérer, la faculté de pardonner, de lâcher, de vous libérer de quelque chose du passé qui ne vous convient plus, en pardonnant. Et à ce moment-là, oui, il y a quelque chose de mieux, mais pour que ça réussisse pour vous, ça dépend de vous, parce que vous avez cette faculté dès aujourd'hui de redresser la barre. Hein. Voilà, vous avez la faculté de créer. C'est puissant, hein, votre tirage. Les scorpions, j'espère que ça pourra vous aider. Et puis, si ça ne vous parle pas du tout, passez votre chemin. Voilà, allez voir d'autres vidéos, peut-être pour vous éclairer. Allez voir votre ascendant, le signe lunaire, peut-être. Mais là, vraiment, c'est impressionnant comme c'est cohérent. Hein.
Mais je pense que vous êtes conscient de ça. C'est juste qu'il faut vouloir voir les choses. Voilà. Alors, ensuite, j'ai demandé via Chakra Cœur, parce que là, pardon, la manche qui se défait. Là, bien évidemment, ben, pour vous, on a voulu vous mettre en garde, vous dire de retrouver votre route, votre connexion, tout ça, et vous mettre en garde. Et donc, mais quand même, le sentimental, je vais vous demander Chakra Cœur, comme pour tous les autres signes, hein, même si c'était omniprésent pour vous dans ce tirage. Et alors, hein, c'est impressionnant, c'est retombé pareil. Hein. Regardez. Pour certains d'entre vous, on vous dit carrément de vous éloigner. Quittez cette relation toxique. Quittez ce qui vous grignote de votre cœur, de votre tranquillité, de votre sérénité, de votre cheminement intérieur. La personne ici, elle tourne le dos à ça. Et du coup, de ce fait, elle retrouve son équilibre, elle se ressource. Vous voyez, c'est pas tout rose au début, parce que bien sûr, c'est encore sombre, c'est encore gris, mais il y a besoin de ça. Éloignez-vous, surtout, fuyez, fuyez. Fuyez et ressourcez-vous, recentrez-vous. Voyez, repuisez des forces. Là, elle est devant la mer, repuisez des forces. Voilà. Vous voyez, c'est impressionnant. Cette carte, elle est... voilà. Pour certains, ça sera ça. Et pour d'autres, c'est un petit peu la même chose, mais on vous dit, ben, en fait, vous êtes à une croisée, un carrefour important par rapport à tout ça. Hein. Et ça n'appartient qu'à vous, c'est le libre arbitre. Voilà, à vous de choisir si vous allez aller par là, continuer dans une relation qui vous nuit, hein, la souris voleuse, l'agitation, les conflits, etc. À vous de choisir, ou bien à vous de choisir si vous allez aller par là. Là, les guides ne vous disent pas quoi faire. C'est pour ça qu'on vous disait, ça dépend de vous. Vous voyez, quand cette carte du libre arbitre arrive, c'est que non seulement elle nous parle d'un carrefour important, ben on le voit bien ici, hein, de deux choix, et non seulement c'est que vraiment la décision vous appartient à vous. Voilà, vraiment c'est impressionnant comme c'est cohérent. Les scorpions, je vous donne toute ma solidarité parce que rien ne fait autant souffrir que les blessures du cœur et que les turbulences au niveau du cœur, hein. Que ce soit sentimental ou affectif d'ailleurs, parce que quand ce sont les relations humaines, ça fait toujours mal. Peut-être avec les enfants ou quoi, ou qu'est-ce que... Alors, au niveau de les cartes de l'Alliance Galactique, vous avez eu cette carte-ci. Alors, ce sont des motifs géométriques sacrés, je le rappelle pour ceux qui arrivent ici, des codes de lumière associés à des motifs géométriques sacrés. Les codes de lumière ici, bon, tout ça, c'est des sarcodes. Hein. Ça va s'adresser à votre inconscient. Donc, c'est pour ça que c'est étrange comme dessin. Ce n'est pas fait pour comprendre comme ça. Par contre, il y a un message. Le message, vous, c'est celui-ci, vous voyez, tout est cohérent. C'est réapprendre à s'aimer. Voilà, vous pardonnez à vous-même, vous réapprendre à s'aimer, c'est retrouver le respect de vous-même. Vous aimez suffisamment vous-même pour ne plus vous laisser maltraiter sur le plan affectif, sur le plan sentimental, pour ne plus vous laisser voler, piétiner, vous voyez. Donc le message vous dit, c'est aussi pour cela que vous êtes venu donc sur Terre, hein, pour réapprendre à vous sourire, à accepter ce que vous êtes, à vous aimer pour mieux aimer. Je laisse la carte ici parce que ce sont des cartes qui vibrent fort au niveau de l'inconscient et qui envoient des vibrations positives et guérisseuses, on me dit, ouais, et guérisseuses au niveau de votre inconscient. Alors, on vous dit encore, si cette carte est venue à vous, cela signifie qu'il vous faut réapprendre à vous considérer avec amour. Pour cela, vous devez passer au moins une journée par semaine en dehors de tout jugement, quel qu'il soit. Donc là aussi, il y a un petit exercice à faire. Essayez de ne pas vous auto-saborder, on dit. Pas ça, auto-saborder, c'est drôle ça. Moi, j'allais vous dire de ne pas vous auto-juger, de ne pas être dur avec vous-même, et là, j'ai entendu carrément saborder. Bon, ben voilà. Donc, essayez de tenir au moins une semaine, et vous allez voir que ça va être difficile, parce que peut-être vous êtes dur avec vous-même, vous voyez. Alors, je poursuis. Ne pas juger ne signifie pas ne pas choisir. Oui, on vous parlait du libre arbitre, vous avez des choix à faire. Sachez simplement que vos choix ne sont pas des critères du bon ou du beau, mais sont justes car en accord avec vous. Voilà, c'est votre libre arbitre. Personne ne vous dira non, non, il ne faut pas faire ça, ou voilà. Enfin, personne dans le domaine de vos anges et de spirituel. Et après, il y a des personnes dans votre vie privée qui peuvent vous le dire, mais ça, à vous de faire comprendre qu'il s'agit de votre vie. On vous dit, après, il y a des personnes qui peuvent être de bonnes... qui vous aiment, qui veulent vous aider hein, à sortir d'une relation, par exemple, nuisible ou autre, ou à vous défendre ou protéger. On vous dit encore, apaisez votre rapport avec vos actes et vos pensées.
et sachez que vous êtes votre seul juge. Plus vous agissez dans ce sens, et plus vous vous libérerez, non, plus vous libérerez en vous la puissance de l'amour sans jugement. Voilà, pas de jugement envers vous-même. Libérez plutôt, retrouvez l'amour envers vous-même, libérez la puissance de l'amour, voilà, pour avoir un véritable amour, attirer un véritable amour dans votre vie. Voilà, des messages puissants pour vous les scorpions. J'espère que ça aura pu vous aider. Voilà, je vous souhaite beaucoup de force, de courage, de clairvoyance par rapport à toutes ces choses. Et je vous souhaite un bon printemps. Voilà, à très bientôt.